Content de vous retrouver aujourd'hui dans la pensée du jour. Nous allons parler de votre couloir. Et j'ai intitulé cette pensée « Surtout, reste dans ton couloir ». Et ce couloir, c'est le couloir de ton talent. Beaucoup de gens vivent dans une frustration parce qu'en fait, ils ne sont pas en train de faire dans leur profession, leur travail, ce qu'ils aiment. Ils n'étudient pas dans le domaine qu'ils aiment. Et les gens, souvent, les plus grandes questions qui se posent dès l'âge de 16, 17 ans, c'est qu'est-ce que je vais faire plus tard? Et quand ils travaillent, la grande question qui se pose, c'est est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je fais la bonne chose? Et les gens sont très concernés par leur avenir et ils ont du mal à réellement savoir dans quel couloir ils doivent opérer, dans quelles études ils doivent faire, quel travail ils doivent choisir, et quand ils sont dans une entreprise, dans quel secteur ils doivent travailler, dans quel couloir ils doivent être. Et c'est vraiment important de réaliser que c'est Dieu qui nous a créés. Et lorsque Dieu nous a créés, la Bible dit dans le psaume 139 au verset 13, « Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère ». Et ici, le psalmiste a cette révélation, il a réalisé que s'il est ce qu'il est, avec ses goûts, avec ses talents, avec ses dons, ses habiletés, c'est parce que Dieu l'a tissé ainsi dès le ventre de sa mère. Autrement dit, la Bible nous montre que Dieu a donné des talents à chacun d'entre nous et que chacun d'entre nous, même vous, oui, même vous, même malgré l'estime que vous pouvez avoir de vous-même qui est mauvaise, même vous avez reçu de Dieu, de la part de Dieu, du Père des Lumières, duquel tous les dons sont excellents. Vous avez reçu des talents précieux. Et les talents peuvent être variés. Des talents de gestion, des talents dans les finances, des talents pour les chiffres, les calculs, des talents pour le leadership, des talents pour la négociation, des talents pour l'instruction, des talents pour le relationnel. Certains ont des talents manuels, d'habileté manuelle, d'autres des talents pour la création, d'autres pour le design, d'autres pour l'enseignement, d'autres pour les soins, d'autres pour le social, pour aider les gens. En fait, il y a une multitude de talents. Et c'est vraiment important que très tôt, les gens identifient leurs talents. Moi, mon fils a déjà 3 ans et je sais exactement c'est quoi son talent. Et toute sa vie, je vais l'encourager à être dans le couloir de son talent. Parce que les gens veulent être dans un couloir qui n'est pas le couloir de leur talent. Ils ne sont pas à l'aise avec les chiffres et ce n'est pas leur talent. Et pourtant, ils vont faire des études en mathématiques et être professeurs de maths alors que ce n'est pas du tout leur talent. Alors qu'ils sont nés pour être sur des champs missionnaires, ils sont nés pour aider les gens, ils sont nés pour faire du relationnel. Et c'est vraiment important que vous réalisiez quel est votre talent, parce que Dieu ne commet pas d'erreur. Quand la Bible dit dans Jérémie 29 au chapitre 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir, une espérance », non seulement Dieu vous tisse dans le sein de votre mère en vous donnant des talents et des habiletés, mais dans un but précis, il forme en plus sur votre vie des projets particuliers, des buts qui sont nobles, des buts et des rêves qui ont un sens, des projets qui sont là en Christ pour vous, qui êtes enfant de Dieu. Et vous devez savoir que Dieu ne fait pas les choses dans le désordre. Ça veut dire que s'il vous a donné des habiletés, des talents, c'est pour être opérationnel, productif dans le domaine de son plan, des projets qu'il a pour votre vie. Et c'est cela, là je ne parle pas des ministères où on a une onction particulière pour opérer dans les 5 ministères, mais là je vous parle des talents de votre vie pour le travail séculier de tous les jours, pour les études que vous allez faire, etc. Et si vous êtes dans un travail où vous êtes en train de faire quelque chose pour lequel vous n'avez pas reçu un talent, mais changez de travail. Changez et identifiez votre talent et allez dans le couloir de votre talent. C'est vraiment important. Ma petite sœur, elle m'a demandé un jour, je lui ai demandé mais quelles grandes études tu vas faire? Elle ne savait pas. Alors, elle s'est lancée dans des études prépa, de chimie ou d'études de l'eau, etc., pour être ingénieur de l'eau, des choses. J'ai dit, mais Émilie, c'est pas ton talent. J'ai dit, c'est pas ça que tu as reçu. Toi, tu es relationnel. Toi, tu aimes le contact avec les gens. Toi, tu aimes les enfants. Tu as vraiment quelque chose là. C'est facile pour toi. Vous savez que le talent, c'est ce qui fait que sans instruction, sans formation, vous arrivez à faire les choses mieux que les autres avec une grande facilité. Le talent fait que quand vous êtes en train d'œuvrer dans un certain couloir, alors que tous les autres ont la vision du poulet, là, ils voient juste devant eux une petite vision, vous êtes au-dessus, vous avez la vision de l'aigle, vous voyez les choses de loin comme un aigle et pas la vision du petit poulet dans la basse-cour en train de voir les choses juste devant lui. Parce que quand vous n'avez pas le talent, ce n'est pas évident d'avoir la vision de l'aigle. Mais quand vous avez un talent, les choses sont faciles et vous êtes réellement productif et proactif pour le royaume de Dieu ou productif dans votre entreprise et productif dans la vie tout court. Et si c'est Dieu qui vous a donné ce talent,
vous avez tout intérêt à opérer dans ce talent. Et la réalité, c'est que beaucoup de gens n'opèrent pas dans leur talent. Moi, j'aurais vraiment voulu chanter. J'aimerais trop là, être comme le frère Gwen dans Hosanna, la sœur Mathilde, être là et commencer à chanter. Seigneur, je t'adore. Mais la réalité, c'est que quand je chante, je fais fuir les gens. Ça n'a même pas la présence de Dieu. Quand je chante, ça fait fuir les gens. Mais la réalité, c'est que je n'ai pas ce talent. Et j'ai essayé de me persévérer là-dedans et même me lancer dans la musique. Mais je vous assure, c'est horrible. Et je pourrais toute ma vie peut-être réussir à jouer un petit peu au piano, mais je ne serai jamais bon et jamais excellent parce que ce n'est pas le talent que j'ai reçu de Dieu. Vous devez rester dans votre couloir, celui de votre talent. C'est tellement important. À Enseigne-moi, on a grandi très vite ces dernières années. Il y a eu plein de personnes qui ont été embauchées, qui nous ont rejoints, aussi des bénévoles. Et on est là avec une pépinière de personnes et énormément, une grande vision. Et on a commencé à mettre des gens dans des endroits parce qu'il y avait un besoin. Et on ne tenait pas compte forcément du talent des gens, de leur habileté, de leur savoir-faire, des talents qu'ils ont reçus de Dieu, tout simplement. Alors on mettait quelqu'un à faire du relationnel alors que ce n'est pas du tout sa fibre. On mettait quelqu'un à faire de l'administratif alors qu'il n'est pas du tout ordonné virtuellement. On mettait quelqu'un dans le manuel alors qu'il n'est pas du tout habile avec ses mains. Et du coup, ça créait un désordre et il ralentissait la structure et il faisait que Enseigne-moi n'avançait pas. Et puis quand j'ai réalisé l'importance que les gens opèrent dans leur couloir, que celui qui est doué en communication soit dans la communication, que celui qui est doué dans le manuel soit aux caméras et dans les décors, que celui qui est doué dans les choses de l'esprit soit dans les choses de l'esprit, etc. Et en fait, on a commencé à mettre les gens dans leur couloir et on continue à le faire et on voit que la vision avance beaucoup plus vite et qu'il y a une harmonie qui se crée. Vous savez, j'ai joué au football et dans le foot, il était important que si j'étais défenseur, je reste défenseur. Et quand j'étais défenseur et que j'essayais de jouer les attaquants parce que j'avais envie de marquer un but, ce qui se passait, c'est que souvent, je ne marquais pas le but et on se faisait prendre la balle et l'équipe adverse arrivait en défense et celui qui était censé être le dernier défenseur, moi, le libéro, comme on dit au football, je n'étais plus là et du coup, on encaissait un but et je faisais perdre mon équipe. Et c'est ce qui se passe trop souvent. À vouloir être là où vous avez envie d'être, sans être dans le talent, le couloir de votre talent, non seulement vous êtes frustré, non seulement vous n'irez pas loin dans la vie, dans la productivité, mais en plus de cela, vous allez faire perdre votre équipe. Alors c'est vraiment important. Il n'est jamais trop tard. Peut-être que vous êtes dans un travail et je veux vous encourager. Trouvez, identifiez vos talents. Voyez ce que vous faites qui est facile pour vous, ce qui est au-delà des normes des autres. Vous le faites plus facilement. Vous avez la vision de l'aigle pour ces choses et vous êtes bon dans ces choses. Et travaillez là-dedans. Faites tout pour travailler là-dedans. Et vous verrez, la Bible dit que celui qui est habile de ses mains se tient auprès des rois. Et c'est vraiment important. Découvrez votre couloir et restez-y. Alors voilà, c'était une simple pensée pour vous encourager dans ce sens. C'est tellement important. Soyez bénis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.